Le département est extrêmement intéressé par ce dispositif Cotéac qui vient de se mettre en place parce qu'il contribue à l'éducation artistique et culturelle des jeunes. Parcours au cours duquel ils auront l'occasion de rencontrer des artistes, d'assister à des spectacles, de visiter des lieux, de s'approprier eux-mêmes le territoire sur lequel ils vivent. Quand on regarde un petit peu le contenu du programme, il s'intègre pleinement dans une offre globale qui permet de circuler sur l'ensemble de ce territoire-ci et ensuite de découvrir effectivement le vallon de l'Artolie, le Réolais, les Bastides. Et puis quelque part, nous espérons de cette manière construire les futurs beaux citoyens de demain. Notre défi, c'est de les accueillir au mieux en essayant de structurer nos services culturels, de faire en sorte qu'on puisse accéder très facilement et avec un souci d'égalité à l'accès des services culturels sur l'ensemble de ce territoire. Sur le spectacle des Petits Pains, c'est Jeannot Bonin, le comédien, marionnettiste, qui joue dans ce spectacle. On a été en duo sur tout ce projet au fil de l'eau. Lui, il a fait la première formation avec les adultes. Il a joué les Petits Pains et moi, je suis intervenue sur les 2 ateliers enfants. L'idée, c'est vraiment d'arriver à faire en 1 heure de temps qu'ils arrivent à voir un peu tout le processus de la construction à la manipulation devant les autres. On avait parlé de marionnettes. Avec l'histoire de Pépito et Frédéric et Bélisère. Il y a eu tout un processus de création dans le cadre de ce parcours au fil de l'eau. Donc en fait, on était en immersion dans les structures petite enfance pour créer avec les petits. J'étais sur les vallons d'Artolie, donc aujourd'hui sur toute la CDC du Réolais. Et voilà, c'est le cœur de ce projet, c'est ce qui est intéressant pour moi, c'est de travailler sur le langage, mais avant les mots. C'est vrai que les tout-petits, ils expriment énormément de choses via des gestes, via des sons. Alors ce soir, on va partager un petit temps de sensibilisation auprès des personnels, des professionnels de la petite enfance qui travaillent ici donc à la CDC du Réolais. Comme on travaille ensemble sur ce projet de création avec les tout-petits, l'idée c'est que nous, artistes, on amène un petit peu notre matière, notre sensibilité, notre approche parfois un petit peu, on va dire, poétique du travail de création, et eux sont là avec leur regard à eux plus lié à l'éducation. J'ai découvert une autre façon de communiquer, autant dans le corps que dans le bruit, et en fait c'était presque un peu de la relaxation et des amusements en même temps. C'était très convivial et voilà. Bonjour. Alors, me regarde pas quand tu dis ça. Bonjour. Voilà, regarde la personne à qui elle dit bonjour, vraiment. Ta marionnette, elle a l'air de faire comme ça. Pourquoi? Parce que toi, t'es comme ça. Tout ce que vous faites, vous, la marionnette, on va avoir l'impression qu'elle le fait. Ce projet de Au fil de l'eau, ce qui est intéressant, c'est que souvent les parcours d'éducation artistique et culturelle se déroulent vraiment dans le cadre de l'école, et que c'est bien de décloisonner aussi ce principe-là dans les centres de loisirs, parce que tous les enfants n'ont pas forcément l'occasion non plus de côtoyer le secteur culturel, que ce soit du théâtre, de la danse, etc. Et que nous, ça nous permet du coup de travailler sur un parcours complet avec les enfants, avec vraiment des ateliers, un spectacle et tout l'accompagnement culturel qu'il peut y avoir autour de ça. Donc je suis plus particulièrement sur le répertoire en lien avec la nature. Beaucoup des histoires entre la terre et l'eau, et puis des histoires de la forêt. Enfin, c'est souvent sur le lien entre l'homme et la nature que je travaille. Je travaille beaucoup autour des carnets de voyage, du dessin en extérieur. Et c'est de la valorisation de patrimoine, de paysages. Cette approche multiple va permettre une créativité au sein de l'enseignement qui ne sera pas quelque chose qui va s'ajouter à ce qu'ils font aux enseignements obligatoires, mais qui va
transformer, renouveler de l'intérieur l'approche pédagogique. Pour nous, éducation nationale, puisque c'est quand même notre objectif, c'est l'occasion de pratiquer et donc peut-être aussi l'occasion de mettre tout le monde en réussite. Pour nous, c'est un objectif effectivement de faire en sorte que chacun puisse développer une bonne estime de lui-même à l'école afin de faciliter les apprentissages. Et je pense que l'éducation artistique et culturelle en est un excellent moyen.